Ok, donc, dans ce cas, déjà, essayer de définir qu'est-ce que c'est l'autorité et qu'est-ce que c'est la liberté. Alors, est-ce que quelqu'un veut y aller avant ou est-ce que je saute sur mon domaine? Tu peux y aller. Alors, allez-y. Ok. Euh, L'autorité en soi, donc le pouvoir, c'est la capacité d'un individu, d'une structure, d'un groupe, à faire en sorte d'accomplir ses projets. Ce pouvoir, principalement, il s'obtient, il est mesuré, il est quantifié d'une certaine façon dans la capacité d'un individu ou d'un groupe à imposer son dictat au reste de la population de façon à ce que euh, son dictat soit respecté. Exemple, Macron, c'est pas lui qui est en train de conduire les voitures de police. Cette façon de contrôler les choses, tu as enfin, il y a deux grands domaines aujourd'hui. On en parle surtout en diplomatie, mais j'ai tendance à sortir ces mots de leur contexte parce que je pense qu'ils sont très utiles. Il y a le soft power et le hard power. Le soft power, c'est la capacité à faire en sorte que les autres agissent par la diplomatie, par en se montrant convaincant, en étant plutôt consensuel. Et ça, c'est ce que va pouvoir faire le gouvernement en vous disant venez vous faire vacciner, c'est gratuit, c'est pas obligatoire, vous, vous pouvez faire les choses, c'est positif pour vous. Et c'est vrai, se faire vacciner, c'est quand même plutôt positif, je pense. Sauf s'il y a des antivax ici, auquel cas je ne peux pas vous froisser. Mais c'est des choses qui sont très consensuelles. Et après ça, il y a le hard power qui est la source elle-même du pouvoir et qui est ce sur quoi je pense qu'il faut qu'on se focalise. Mais ça, c'est des questions qu'on abordera sûrement dans un prochain live, dans d'autres choses. Ouais. C'est le fait d'appliquer les choses à des personnes qui ne veulent pas forcément les accepter. Ce sera la répression policière, ce sera les impôts, le fait que tu sois obligé de les payer, tes impôts, parce que si tu ne les payes pas, il y a des flics qui débarquent chez toi. Euh, Toutes ces choses-là. Le soft power, fondamentalement, c'est la capacité à faire agir les autres en se montrant persuasif. Le hard power, c'est la capacité à dire tu le fais ou je te pète la gueule. Voilà, voilà. On remercie Nick pour cette description claire, nette, précise. Du coup, du côté de l'autorité, voilà. La liberté, on touchera après. La liberté est nettement plus casse-gueule pour le coup à définir. Oui. Ouais, ça a l'air. Après, par rapport au. Oui, le pouvoir, oui, c'est. Moi, je le vois comme justement la capacité d'un État à produire des. Enfin, le pouvoir, il se traduit la plupart du temps justement dans des institutions. Donc, du moment que tu as un pouvoir, tu as la plupart du temps une centralisation des institutions. Et justement, par rapport à toutes les idées anarchistes, tu arrives sur une société où tu as des hiérarchies au sein des institutions et des mécaniques de la société. Après, j'aurais tendance à réagir à ce que tu dis en disant surtout que, enfin, l'autorité en soi existe même sans institution. C'est juste que l'institution est un moyen de la magnifier de manière exponentielle en fait. Et c'est là qu'est le problème justement qu'on va avoir avec des institutions bureaucratiques et évidemment tout ce qui va être institution étatique, c'est que ça va être une énorme pyramide qui va juste permettre d'amplifier de plus en plus une autorité et du coup de la faire quasi inextricable. Oui, c'est à peu près ça quand tu prends par exemple l'idée justement d'avoir un pouvoir qui est du haut vers le bas, c'est justement ça, c'est un pouvoir pyramidal où à la tête, tu as des décisions qui sont prises et tout se répercute vers le bas et vers le peuple qui après les subit, les applique. C'est ça.